Est-ce que vous saviez que la langue française et d'autres langues européennes ont une écriture que l'on appelle phonétique? On parlera d'écriture phonétique lorsque la langue donnée va utiliser un alphabet pour représenter chaque son que la langue peut produire. Par exemple, la langue française et d'autres langues encore utilisent l'alphabet latin. L'alphabet latin est au nombre de 26 lettres. Chaque lettre est un signe graphique qui représente un son que la langue produit. Petit passage étymologique, le mot alphabet est composé des mots grecs alpha et bêta, qui sont les deux premières lettres de l'alphabet grec. C'est que l'alphabet latin est utilisé par différentes langues, les langues romanes, les langues germaniques, les langues baltes, mais chaque langue va s'approprier ce système de l'alphabet pour apporter son propre système phonétique, son propre système grammatical. C'est de cette façon qu'une même lettre peut avoir différentes prononciations et différentes valeurs. Alors on a parlé des écritures phonétiques, plutôt les langues européennes, mais il y a également les écritures idéographiques. C'est le cas de l'écriture chinoise, de l'écriture égyptienne, c'est lorsque le signe graphique que l'on doit dessiner va plutôt représenter non pas ici un son, mais plutôt une idée. Et lorsque l'on va mettre ensemble les différents signes graphiques, il va y avoir un ensemble d'idées qui va être constitué. On l'a donc compris, grâce à notre héritage gréco-latin et son alphabet que l'on s'est approprié, la langue française est plus apte à représenter les sons qu'à représenter des idées comme d'autres langues idéographiques.